regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Volusia en Floride alors que ce soir nous sommes sur la terre battue. La soirée qui va commencer avec la division aspirant KF Comptabilité en camionnette NASCAR. Les pilotes vont prendre la piste d'assaut pour 40 tours. Est-ce que les pilotes sauront éviter la neutralisation contrairement à ce que nous avons vu mercredi dernier? Jimmy Vien l'a emporté dimanche à Montréal. Sera-t-il en mesure de dompter la piste sur terre battue ce soir? Qui l'emportera lors de cette deuxième épreuve de la saison? La réponse dans quelques instants. Merci d'avoir choisi le All Track Challenge et on vous souhaite une excellente soirée sur nos ondes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine,
C'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Volusia. On est ce soir sur la terre battue en Floride. Marc-André Turgeon avec vous en compagnie de Alex Chapdelaine et Emmanuel Forget. Messieurs, comment allez-vous? Ça va très bien, mon cher Turgeon. Comment ça va, mon cher Alexad himself? Ça va très bien aujourd'hui en direct de Veluja pour la D2 et la D1 un petit peu plus tard ce soir. Oui, monsieur, c'est un programme double. On fait ça sur Twitch maintenant pour être capable de garder tout le monde. Là. On garde le même live pour les deux courses, évidemment. Merci, monsieur Turgeon. Monsieur Alexad d'être là. Comme des soldats, ce soir, on a 26 pilotes en piste ce soir. Et là, on était à Voluja Speedway Park. Maintenant, ça s'appelle comme ça, mais dans le temps, beaucoup de monde, beaucoup de Québécois qui connaissaient le Voluja County Speedway. On a eu plusieurs Québécois qui ont eu du succès là, par le passé. Alors, une info intéressante, man, ça s'appelait aussi le Barberville Speedway avant. Barberville avant Speedway, même que ça s'appelle Veluja County Speedway. Oui, on est en Floride et là-bas. 0,8 km, messieurs. Moins de 1 km la piste ce soir. C'est très petit. Oui, mais on a déjà eu des excellents shows All Track. Si je me souviens bien, il y a 2 ans, la saison que Félix Roy, Hollywood, avait gagné dans la fameuse Dirt Week du All Track Challenge. Ça avait été tout un show, là, une bataille à 3, il me semble, entre M. Bernier, M. Roy et M. James Richard, là, qui avait été très entertaining là, avec les late models. Les late models qui vont être de retour cette année. Dans la Dirt Week, on va alterner aux 3 ans. On parle dans le futur. Et fait intéressant, man, à Volusia, on a également une piste de karting sur terre battue d'un 5e de mille. Oui, monsieur, et ça, on aime ça. Il en manque au Québec. 320 mètres pour les gens intelligents qui utilisent le métrique, Marc. Oui, c'est 0,30 320 mètres, 0,32 km. Ça, un 5e de mille. Les gens intelligents qui utilisent le métrique, je m'excuse, je vais prendre ça dans mes notes. Mais quoi que Alex... Les gens sans tarif, en fait. Là, Ouais, mais... Aïe. Mais dans le monde de la course, Alex, on utilise, surtout dans le drag, en fait, on utilise le 1000, là, le quart de 1000. Et quoi que je pense à ça, on parle de ça et je te donne raison d'une certaine façon. Bref. Aussi, Marc, contrairement à ce mercredi, dans le fond, pour la D3 et la D4, on avait quand même un angle assez à pic dans les tournants. Là, on a juste 14 degrés. Donc, très plat pour une track de 2. Oui, très plat, surtout pour un circuit ovale. Normalement, les circuits ovales qui ont une inclinaison assez prononcée. On le sait, les pilotes qui tournent à gauche préfèrent les pistes qui ont plus d'inclinaison, les pistes plates. Ils les trouvent plates. Man, combien de temps nous reste-t-il à la session de pratique avant de s'en aller en qualification? Les camionnettes au Voluja Speedway Park vont commencer la qualif incessamment, mon cher, dans 5 secondes, précisément. En 5 secondes. Donc, les pilotes qui sortent sur la piste de la pratique sortent pour pas grand-chose, finalement, alors qu'on... Flagman qui se fait aller. Oui. On met le drapeau à damier. Bonsoir, Joanne, comment vas-tu? Donc, on a une séance de qualification. Les pilotes qui, comme à l'habitude, de mémoire, ont 3 tours pour tenter d'y aller de leur meilleure performance. Par la suite, on aura 2 courses heat. Oui. Et c'est ces 2 mêmes courses heat qui vont déterminer l'ordre du départ de la course principale. Donc, la qualification qui va déterminer l'ordre de départ lors des 2 courses chaudes. En traduction libre, là, j'aime bien ça dire ça. Mais la qualification va seulement déterminer l'ordre de départ pour les heats, alors que les heats, eux, vont déterminer l'ordre de départ pour l'épreuve principale. Brodeur qui se donne du trouble. Oh, wow! Oui, lui qui sort sur la piste pour une première tentative et s'en va directement dans le mur et dans les pneus. Le pilote qu'on voit à l'écran, c'est la voiture numéro 50 de Martin Giroux. Oui. Est-ce que c'est lui qui va nous donner la première référence? Est-ce qu'on va l'avoir au tableau d'abord et avant tout? On va le savoir dans les prochains instants. Oui. Oui, ça s'en vient.
Bussière avec le premier chrono qui compte. Rôle provisoire pour M. William Bussière, 18.902. Félix Bugeaud en deuxième à 18.981. Lui qui avait de la misère en séance de pratique était dernier et tout d'un coup se retrouve deuxième. Charles Jobin présentement troisième. Mathias Bus quatrième et Julien Bourdic en cinquième. Les trois seuls pilotes sous les 19 secondes sont présentement Bussière, Brodeur et Bugeaud. Romain Faux qui vient de pointer le nez en quatrième place. Romain Faux quatrième. Aïe, aïe, aïe. Oui, Jobin qui descend à la cinquième. Mathias Bus qui est relégué à la sixième place. Bourdic, Giroux, Saint-Germain et maintenant Jimmy Vien qui complète le top 10 pour l'instant de façon provisoire. Jimmy Vien qui, on vous le rappelle, l'a emporté en camionnette au circuit de Montréal. Alex, tu regardes les temps, si tu compares à Montréal, est-ce que tu vois de grandes différences? Est-ce que tu as un pilote que tu vois plus gagner? Là, je sais que c'est la première épreuve de la saison en terre battue, première de 2 épreuves. Écoute, Marc, on en a parlé un petit peu plus à leurs coéquipiers là, de Détroit, s'il y en avait qui avaient certaines craintes ou certaines espérances. Benoît, Paul provisoire. Comme je m'y attendais. Oui. De Dirt. Puis dans le fond, on avait justement Benoît qui avait ressorti là-dedans. Puis je pense, si je ne m'abuse, on avait aussi M. Séguin, que ses coéquipiers pensaient bien faire là, au courant de la soirée. Ouais, François Benoît, pôle provisoire actuellement. C'est très peu surprenant considérant que son équipe avec M. Parenteau ainsi que le Cowboy Bessette, c'est tous des gars de terre battue. Oui. Donc c'est très peu surprenant, là, lui qui, on voit, est très à l'aise sur la piste de la manière qui excusez-moi, je manque de mots. Je sens bon, mon cher. Qu'il prend les virages, là, on le voit qu'il est très à l'aise et c'est un excellent temps de 18 secondes 797. Simon Seguin qui vient d'aller chercher la deuxième position. William Bussière qui est relégué à la troisième. Brodeur quatrième. Mathias Busque qui est venu dépasser Félix Bugeaud de très très peu. Là, on est cinquième pour Mathias. Félix qui se retrouve à la sixième place. Jocelyn Potvin 7e. Romain Faux 8e, lui qui n'y a pas si longtemps avait le 4e temps. Martin Giroux 9e et Jimmy Vien qui a descendu lui aussi de la 4e jusqu'à la 10e cette fois-ci. Félix Robitaille qui remplace son coéquipier Éric Pelletier ce soir en Division 2 à le 11e temps présentement. Donc c'est pas trop... il ne se fait pas trop laver présentement par les autres pilotes de la Division 2. Je pense que c'est une discipline qu'il maîtrise assez bien. Alors qu'on voit à l'écran le reste du classement, il y a des pilotes pour qui c'est plus difficile, là, des gars qui sont plus des pilotes d'asphalte, autant en ovale qu'en circuit routier. Là, je pense entre autres à Luc Carbonneau, Gabriel Gignac, Stéphane Mérino. On n'est pas habitué de les voir aussi loin dans le classement, mais c'est pas une discipline que ces pilotes semblent maîtriser actuellement. Et là, on va avoir 2 heats. Tout le monde fait la course principale, évidemment. Et Jérémy Côté qui me demande, c'est qui le coéquipier à lui et Jeff en Division 2? C'est Martin Pinel, mon cher Jérémy. Oui. Oui, Martin Pinel qui part 13e, mais là, on va y aller avec la grille de départ pour la fameuse... Qui part 13e, c'est divisé en 2 courses Heatman. Donc, il partira probablement pas 13e. Là, parce qu'on est présentement, oui, M. Pinel. Oui. Ah oui, et qui il est 13e. Parfait. Oui. On y va avec la grille de départ en pole position pour cette première de 2 courses heat. François Benoît à ses côtés, William Bussière. En deuxième ligne, Mathias Busque et Jocelyn Potvin. En troisième, on va retrouver Martin Giroux et Félix Robitaille. Quatrième ligne de départ, Michael Saint-Germain et Jonathan Varanowskas. Et en cinquième, Franz Brettschneider et William Saint-Laurent. Sixième ligne de départ, Jean-Luc Goudreau et Gabriel Gignac. Et en septième et dernière ligne, Martin Pinel et Anthony Rio. Oui, désolé. Rio qui n'a pas rapport là. Oui. Oh. Et là, oui. Et là, oui, sûrement qu'il spot quelqu'un là, dans son équipe. Et voilà. Et là, qui a oublié de se mettre en spectateur. Et là... Et j'aime que Man, avant le début de la diffusion, nous a dit « Je vais pas dire un mot. » Et... Je suis rendu à 160 puis je vais arrêter.
Je vous laisse la place. Alors, c'est bien correct. Ça me fait juste rire que. Je suis juste avant beaucoup qu'on moins tombe en loquace onde, que d'habitude, mais là, je vous laisse aller il avec nous l'action. dit Mais ça me dérange pas du tout. Bref, le camion de tête qui va rentrer dans les puits incessamment, les pilotes qui vont s'élancer, c'est François Benoît qui va donner le départ. C'est lui qui a la pole pour cette première de 2 courses heat. Lui qui est très à l'aise sur ce type de course. Je serais pas surpris de le voir rester à l'avant, mais tout peut arriver. Les boys en terre battue, en ovale, sur une heat, on n'a seulement que 10 tours, aucune neutralisation et tous les pilotes veulent avoir la meilleure position pour le début de la course. Le flagman qui est prêt, le vert qui est donné, c'est parti. Quel départ de François Benoît là! Et Mathias Busk qui se faufile déjà en deuxième place devant William Bussière qui glisse à la troisième. Potvin garde sa quatrième. Giroux cinquième. Félix Robitaille est sixième devant Saint-Germain. Varan-Oscar, Saint-Laurent et Gignac qui complètent le top 10. Et là, ça se passe très bien. On ne semble pas avoir aucun incident pour l'instant. Les pilotes qui se tiennent très, très proprement un envers l'autre. Mais on a quand même de l'action, là. Soyez-en assurés. On a du côte à côte, là, ici, entre c'est Saint-Germain et Félix Robitaille. Saint-Germain qui vient chercher la sixième à Félix qui chute en septième. Varan-Oscar qui vient de passer William Saint-Laurent. Les positions qui bougent, Potvin qui pointe le nez tout juste devant William Bussière pour la troisième. On est à bord de Gabriel Gignac en 10e position actuellement. Les boys, les pilotes qui veulent la meilleure position au départ, là, Alex, c'est quoi tes premières impressions après 2 tours? Écoute, très, très impressionné par Félix Robitaille, qui, rappelons-le, est un pilote de Détroit là, qui est en remplacement, donc quand même qui se tient avec les grands. Assez impressionné qu'il ne soit pas à la fin. Oh! Et là, Félix Saint-Germain qui renverse... Michael Saint-Germain, oui, qui renverse Félix Robitaille, mais ce dernier réussit à ramener la voiture droite. Wow! Belle manœuvre de Félix, un petit peu moins du côté de Michael Saint-Germain, mais on le sait, c'est pas sa discipline de prédilection, là, la terre battue. Fait quand même bien cependant, mais ça c'était un petit peu dangereux comme tentative. C'est William Saint-Laurent qui a gagné quelques positions, se retrouve 7e. Beaucoup d'action à l'arrière, à l'avant. François Benoît qui a plus d'une seconde et demie d'avance sur Mathias Busk qui roule 2e, qui lui a également environ une seconde et demie d'avance sur Jocelyn Potvin. Mathias Busk là qui fait très bien. Oh! Encore un contact! Encore un contact. Cette fois-ci, c'était de Varan-Oscar et Félix Robitaille. Ça joue du coude. Wow! Et là, la misère à maintenir la maîtrise de son véhicule. Ouais, après le dernier accrochage, il a eu de la misère à garder la voiture droite et se retrouve dans le mur en 12e place, malheureusement. Là, 2 fois, il s'est fait accoter son bolide et là, il est côte à côte avec le meneur de l'épreuve. Il va donc se retrouver à 1 tour de retard. François Benoît qui roule le numéro de Monsieur Parenteau ce soir. Curieusement. Ben oui, gadon. François qui, avec 2 tours à faire, a toujours les devants devant Mathias Busk. Presque 2 secondes d'avance. Je pense qu'on va les atteindre sous peu. Là, on est à 1 seconde 996. Jocelyn Potvin toujours 3e. William Bussière a gardé la 4e après s'être fait dépasser par Jocelyn. Martin Giroux qui a la 5e position depuis le début de l'épreuve. Et voilà, drapeau blanc, dernier tour de cette première course heat. François Benoît en plein contrôle, 3 secondes, point 2 d'avance maintenant sur Mathias Busk. Il semble très à l'aise avec la camionnette sur cette piste. Et Marc est quand même assez surpris. Là, on a Michael Saint-Germain qui avait eu la pole à Montréal, là, qui est quand même 6e dans sa heat. Là. C'est un dur coup là, pour monsieur Saint-Germain qui avait parti en première position. Oui, mais là, en terre battue, c'est pas nécessairement son dada, hein, comme on pourrait dire. 6e en terre battue dans la première course heat. Je pense qu'il sera pas trop déçu du côté de Michael. François Benoît, donc, qui l'emporte devant Mathias Busk et Jocelyn Potvin pour les 3 premières positions de cette première course heat. Eux qui vont partir à l'avant lors de l'épreuve principale. Bien évidemment, Mathias et Potvin ne seront pas de 2e et 3e puisque c'est un petit peu comme un zipper, là, comme on enchaîne les positions des pilotes au terme des deux courses heat.
En pole position de cette deuxième course heat, justement, Simon Séguin à ses côtés, Dominique Brodeur. Deuxième ligne de départ, Félix Bugeaud et Romain Faux. Et en troisième, on retrouve Jimmy Vien et Charles Jobin. Quatrième ligne de départ, Julien Bourdic et Dave Santerre. Et en cinquième, Pat Lalancette et Vincent Vachon. Sixième ligne de départ, on retrouvera Luc Carbonneau et Stéphane Mirino. Et est-ce que c'est tout, man? Je crois que oui. Oui, monsieur Lorrain. Non, monsieur le... Attendez un petit peu. Il en manque un. C'est parce que... Oui, monsieur. Oui, Éric Lorrain, seul en septième ligne. C'est parce qu'il n'était pas sur la piste et je me fiais à ce que je voyais visuellement que la voiture de Luc Carbonneau était sur la dernière ligne. Et il manquait Éric Lorrain qui a fini par se pointer le bout du nez sur la piste. Donc, on est prêt à lancer tout ça, les voitures qui suivent la camionnette de sécurité sur la piste. Lorsque celle-ci va rentrer dans les puits, c'est Simon Séguin pour cette course de 10 tours qui va donner le départ. Il a hâte de voir ce que ça va donner. Là, on le savait que François Benoît était très à l'aise sur la terre battue lors de la première épreuve. Dans cette deuxième, j'aurais de la misère à vous dire qui va l'emporter. Là. Simon Séguin et Dominique Brodeur, tous les deux étaient très rapides en qualification. Bugeaud et Romain Faux, c'est surprenant, mais agréablement surpris de les voir en deuxième ligne de cette deuxième course heat. Des gars de routier asphalte en temps normal. Mick Tifo dans les commentaires qui nous dit que ça va fesser. Le Pace Truck qui va rentrer dans les puits bientôt. Alex, ta prédiction pour la victoire lors de cette deuxième course heat? Écoute, j'ai des bons espoirs pour M. Séguin, qui est assez constant d'habitude, quand il ne manque pas de courant, bien sûr. Oui. On lui souhaite que tout se passe bien. Là. Lui, comme on le sait, à Montréal, avait manqué d'électricité. Ou bien c'est sa copine qui l'avait débranché pour dire « J'ai fini en avant de toi dans ma course versus ta position dans la tienne. » Le Pace Truck qui rentre et déjà Séguin, wow, était très prêt à lancer les hostilités. Le vert qui est donné, Félix Bugeaud qui vient déjà chercher la deuxième place devant Félix Brodeur. Quel départ pour la camionnette numéro 11. Simon Séguin qui a les commandes de l'épreuve de façon très convaincante. Dominique Brodeur qui... Oui, Félix Brodeur. Excuse. Ah, je l'ai dit, Félix Bugeaud, oui, qui vient chercher la deuxième place devant Dominique Brodeur, bien évidemment. Donc, Félix, la camionnette numéro 11 qui a eu tout qu'un départ, Séguin qui est en contrôle, Brodeur qui peine à garder le rythme sur M. Bugeaud pour retourner chercher la deuxième. Il semble avoir eu un excellent virage là ici, cependant, du côté de la 51. Romain Faux qui a gardé sa quatrième position du départ, alors que Jimmy Vien, lui, on le voit en cinquième place, lui qui était le gagnant de l'épreuve lors du Montréal 100 en camionnette de la division aspirant. Quelques voitures qui ont touché le pare-choc arrière sur le mur lors du dernier virage. Sans les gars, cependant, là, c'était pas un contact nécessairement violent. Et là, Jimmy Vien qui vient d'aller chercher Romain Faux pour la quatrième place. Romain qui ne réussit pas là, à garder le rythme avec Jimmy suite à ce dépassement. C'est son... pas coéquipier dans le championnat par équipe, mais coéquipier Passion Sim, Julien Bourdic, qui se retrouve tout juste derrière lui. À l'arrière, on semble avoir des ennuis du côté de la 83 XPN de Vincent Vachon. Lui qui peine à garder sa position et est en chute libre au classement en 11e. Pour le moment, Luc Carbonneau qui vient tout juste de le dépasser pour la 10e. C'est des classements assez surprenants là, qu'on voit ce soir, man. Je te dirais que ce n'était peut-être pas mes prédictions avant le début de la soirée. Et Simon Séguin qui fait un copier-coller de ce que François Benoît a fait lors de la première des deux courses heat. Il domine complètement cette course. C'est serré quand même à l'avant pour la deuxième place entre Bugeaud et Dominique Brodeur. Seulement 0,3 secondes séparent les deux pilotes. Joanne qui dit « Man, c'est mon idole. Puis il est parfait. » Un peu, oui. Man, il est super commentaire de ta là, on a mère. une bataille entre la deuxième quand j'ai dit qu'elle n'allait pas parler, mais c'est aucunement moi qui a pris la décision. C'est lui qui a dit qu'il voulait parler moins ce soir et s'occuper plus des caméras. Là, je pense qu'on peut dire que Simon Séguin, s'il ne fait pas d'erreur, la victoire est dans la poche. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième place présentement parce qu'on a trois camionnettes qui sont en liste pour cette deuxième place. Ils sont tous un derrière l'autre. Bugeaud, Brodeur et Vien sont très serrés. Alex, penses-tu que le classement entre les trois va rester le même lors du dernier tour
Écoute, Marc, on vient de voir là, Jimmy qui vient de passer très très proche de l'accident là, avec M. Brodeur. Donc, on ne peut rien prédire. Est-ce qu'il va y avoir un accrochage? Est-ce que les positions vont changer dû à ça? On ne le sait pas. Oh, mais oui! Bugeaud qui s'est fait renverser! Brodeur voilà. termine deuxième, vient troisième. Romainfo en quatrième, Bourdic en cinquième. Et là, qu'est-ce qui s'est passé pour Félix Bugeaud? Il s'est fait complètement renverser. Lui qui avait la deuxième position depuis le début de l'épreuve. Il ne sera pas de bonne humeur. Lui qui aurait dû partir l'épreuve principale à l'avant complètement. Et là, il va abandonner, je crois. Il est... Il ne doit pas en croire ses yeux de ce qui vient de se passer. J'essaie d'aller voir ce qui s'est passé avec la reprise, là, le temps que... Oh, un petit peu... Ah non, j'essaie d'aller voir la reprise, je m'en excuse tout le monde. On est un petit peu trop loin pour que même moi, je recule sur la diffusion en direct. Donc, malheureusement, on ne pourra que le revoir lorsqu'on aura enregistré la reprise de la session, mon cher man. Et là, on est en avant-course, tout le monde, déjà. Ça va être un 40 tours en pick-up et plus tard ce soir, la division élite avec 50 et tours. Qui dit ça dort au gaz, il est où le IOL? Ben, sur le dernier tour, comme ça, c'est un petit. Ça manque de temps avec. Premièrement, peu importe le format, dernier tour, drapeau blanc, il n'y a pas de drapeau jaune. Donc on ne peut pas avoir de neutralisation de ce côté-là. C'est donc impossible, pas mal, de mettre un IOL, mon cher Brou. Malheureux pour Bugeaud, c'est une position peut-être potentiellement pas vraiment méritée pour Dominique Brodeur. Avant qu'on tombe en pause, M. Alex Bean qui dit le directeur de course est blast et raide. Palsy, c'est ton chummy. Alors, on s'en va en pause. Oui. On vous revient. Un peu, oui. On revient dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Card Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour tout le monde, ça sera le début de l'épreuve principale dans les prochains instants. 40 tours à parcourir pour les pilotes pour que le premier puisse aller chercher la victoire. Ça va prendre 40 tours. Désolé, je me suis complètement mélangé dans ma phrase. Ça faisait plus bien de sens. On y va donc avec la grille de départ. En pole position ce soir en division aspirant, François Benoît, à ses côtés, Simon Séguin. Deuxième ligne de départ, Mathias Busque et Dominique Brodeur. Et en troisième, on va retrouver Jocelyn Potvin et Jimmy Vien. En quatrième ligne, ce sera William Bussière et Romain Faux. Et en cinquième, Martin Giroux ainsi que Julien Bourdic. Sixième ligne de départ, Michael Saint-Germain et Dave Santerre. En septième, on va retrouver... Man, s'il vous plaît. Oui. Je sais, qu'est-ce qui est vraiment cocasse dans l'histoire, c'est que je suis pas directeur de course, puis ça a l'air que je le suis. Alors, je te laisse aller avec le restant. Septième ligne de départ, William Saint-Laurent et Charles Jobin. Ensuite, en huitième, ce sera Jonathan Varanoskas et Pat Lalancette. Oui. En neuvième ligne, Gabriel Gignac et Luc Carbonneau. Dixième ligne de départ, Franz Brett Schneider ainsi que Vincent Vachon. En onzième ligne, ce sera Martin Pinel et Stéphane Mérino. Et en douzième et dernière ligne, si je ne m'abuse, Félix Robitaille ainsi que Éric Lorrain. Ah non, désolé, on a une 13e ligne. Oui, Jean-Luc Boudreau et Félix Bugeaud. Mes excuses. Merci pour le follow à Trap Queen Afro. Trap Queen Afro. Merci énormément pour le follow, oui. Et là, pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui... écoute, j'ai dit je parlerai pas, là. Pour ceux qui s'intéressent, il y aurait eu un contact entre M. Brodeur et M. Bugeaud à la fin de la course. Et il y a eu son IOL. Alors, pour les petits amis qui me textent frénétiquement. Donc, Dominique Brodeur qui va partir à l'arrière pour l'incident avec Félix Bugeaud lors de la deuxième course hit. Le Pace Truck qui va rentrer très prochainement dans les puits, oui, lors du prochain virage, si je ne m'abuse. Ce dernier va rentrer dans les puits. C'est François Benoît qui va donner le départ. À ses côtés, ce sera donc Simon Séguin. Derrière eux, on a Mathias et Jimmy Vien. Et là, ça va partir. Je laisse aller avec le départ, les gars. Merci à tout le monde d'être là ce soir. Et Marc, le Pace Truck qui devrait rentrer à l'instant dans les puits et on va avoir le drapeau vert qui va être donné à l'instant. Et donné, et c'est parti. Quel départ, encore une fois, de François Benoît. Il se détache de Simon Séguin. Mathias Busque qui garde sa troisième, mais tout près derrière lui, c'est Jimmy Vien. Oh! On a déjà une neutralisation au premier tour. Un accrochage à l'arrière, mon cher man, je ne sais pas. Là, on a vu 3 voitures, je pense, de rentrer côte à côte là, dans le virage. Donc, probablement, c'est ce petit incident-là qui vient d'arriver. Oui, Éric Lorrain qu'on voit 26e, la voiture qui semble un petit peu amochée. Oh, Joanne avec des 5 subs. Merci, Joanne. Merci énormément, Joanne. C'est très apprécié. Fresh, merci pour le follow. Bienvenue au All Track. Foster, non, il roule en division 4 de mémoire, Mano. Ou division 3, parce que Alex Bean nous demande si Foster est là ce soir. Est-ce qu'il roule en division aspirant? Foster, non. Non, en division 4 Open. Monsieur Foster qui n'est pas là ce soir. Et là, les gars, Monsieur Bugeaud qui a été victime à la fin de la deuxième heat, mais là, lui qui passe la gratte pendant le premier tour.
Il doit être encore dans tous ses états de ce qui s'est passé dans le deuxième meet. Wow. Mais Lorrain était déjà en dérapage et déjà en perte de vitesse, je crois. C'est peut-être ce qui a déstabilisé un peu Si on la regarde voiture de la camionnette de peut-être Ron. qu'on va pouvoir voir un petit peu mieux. Là, Dernière petite reprise au départ. Ouf, ouais. Ça sent le roussi pour la 11. On retourne en live. Ben écoute, si je me fie à où était la voiture de Lorrain par rapport aux autres, je pense qu'il manquait de rythme, était peut-être un petit peu plus lent que les autres. Ça a peut-être déstabilisé Bugeaud. Je dis pas que c'est peut-être pas lui le responsable, mais quand même, ça pourrait faire partie de la cause. Tout le monde dans le chat, merci énormément d'être là. Merci de nous écrire. Et on apprécierait si vous pouviez partager le live à vos amis, à vos oncles, vos tantes, vos grands-mères, à qui vous voulez. On fait un push pour le petit crochet mauve en ce moment, donc ça serait énormément apprécié. Profugus, merci à toi aussi pour le follow. Et c'est reparti, le drapeau vert qui est donné. Encore une fois, très bon départ de François Benoît. Et là, cette fois, Mathias qui tente d'aller chercher la deuxième à Simon Séguin. Les deux qui sont côte à côte. On se touche pas cependant. On avait un troisième. Donc, carambolage à l'arrière. Incroyable, là. Un carambolage. Serge qui est avec nous également dans le chat. Bonsoir Serge. Dur à Volusia. Ouais. Marc, je rajouterais peut-être aussi, si vous êtes là, venez écrire un petit mot dans le chat avec les nouvelles statistiques de Twitch. Si vous ne l'écrivez pas, vous ne comptez pas. Donc, on aimerait bien vous dire bonjour, comme Brian qui vient d'écrire. Merci, Brian. Oui, monsieur Brian, un vrai soldat. Bonsoir à Serge, à Drift Killer, à Fred Bégin. Que j'avais pas pris le temps de saluer. Peter Racing, merci également d'être là. Jason 12133, merci. Sam Wise, merci à tous. Vous êtes nombreux dans le chat, c'est très très apprécié. Merci comme je disais, de nous écrire et tout. Bonsoir à Eden Bex, aussi à Cochon. Bonsoir, bonsoir Thomas Lara. Regardez ça ici. Malheureusement, Jérémy. MSG qui est allé un petit peu trop fort là, dans le T1/T2. Et on s'est retrouvé avec deux voitures à reculons. Gabriel Gignac ainsi que Michael Saint-Germain. Dommage pour eux. Il y a des pilotes qui se sont retrouvés avec des rentré dans 62 qui a réussi à s'en sauver, la 62. Là. Oh, wow! Et là, Saint-Germain, ça va lui coûter cher, celle-là. Saint-Germain, petit début de saison frustrant, j'imagine, de son côté. Lui qui avait eu, on le rappelle, la pole à Montréal quand même, là. Il y a beaucoup de potentiel, mais quelques trucs à travailler. Mais je vais vous dire de quoi, ça sera pas trop long, que ça va être... et là, ça va repartir. Messieurs, avant que ça parte, juste dire bonsoir à FB450 pour qui c'est la première fois. Steph Vaillancourt, même chose, la première fois. Bonsoir à Mimi Cat Lady, SP, Des Gonzalez. Merci à tous d'être là, on l'apprécie. Je sais que je le répète énormément ce soir, mais... on est content de vous voir. Oui, mais vous répondez présent... Et vous êtes nombreux à le faire depuis le début de la saison d'hiver pour ce qui est du championnat officiel et on l'apprécie énormément. On vous le dit beaucoup, mais c'est parce qu'on l'apprécie beaucoup. Le Pace Truck qui rentre dans les puits, le Flagman qui est prêt, le vert qui est donné. C'est parti, là, on a une voiture qui a accroché le mur dès le départ. Présentement, on n'a pas d'incident, pas de drapeau jaune. Ça pourrait changer rapidement. On en a déjà eu quelques-unes. On n'a pas fait beaucoup de tours complets. Encore un jaune! Un autre carambolage à l'arrière. Les pilotes ont de la misère, là. On a de la misère, même si on est en D2, ce n'est pas nécessairement le dada à tout le monde, la dirt. On peut le voir ce soir. Là, on est déjà rendu au 3e jaune. Beaucoup plus de jaune qu'en D3 la semaine mercredi passé. Là, c'est assez incroyable. Les pilotes qui ont énormément de misère avec la terre battue, j'espère que ça va être différent en division élite. Et comme je le disais d'entrée de jeu, j'espérais que ça soit un peu plus concluant qu'en division 3 et division 4 en termes de neutralisation, mais ça ne semble pas être le cas. Et là, Joanne qui nous offre 10 abonnements cadeaux. Oh non, ça s'est passé devant, Pinel, là. Regardez ça. Merci. Attends, man, là, ta mère qui vient de donner à nouveau 10 abonnements cadeaux. Elle est rendue à 22 de données sur la chaîne. Merci beaucoup, Joanne. C'est très apprécié. Joanne, la GOAT que nous dit Maxime Paquette, c'est la greatest of all time des viewers du All Talk. Elle est là depuis le début. Oh, et là, c'est Giroux qui a ramassé Bourdic. Et là, tantôt, là, dans mes trucs, j'avais qui s'est ramassé là-dedans. La numéro 20 aussi qui s'est ramassée là.
Aïe, aïe, aïe. Et les voitures qui commencent à être amochées, là, mes chers, là, ça va être difficile à courser de Regardez plus ça en ici. plus. Là, on Oh, commence à- c'est 69 qui a descendu sur Giroud. Oh, là, c'est sur la dirt, c'est pas... on n'est pas sur l'asphalte, là. Là, j'ai hâte de voir comment que le directeur de course va... ce que le directeur de course va en penser, les gars. Ça va être intéressant à surveiller. Et là, on retourne dans l'air. On Oui. s'en vient avec des véhicules très, très endommagés. Là. Ça va être de plus en plus difficile à courser. Là. Presque Et- tout le monde a eu un accrochage, si ce n'est pas le cas. À part nos meneurs là, qui n'ont pas eu d'accrochage. Donc, les véhicules à l'arrière vont Ouais. être très difficiles à conduire. Déjà qu'on avait de la misère avec la 2. Et là, Oui, les gars, merci à cause de ces... à Louison Plus d'être là, partisan Oh, yeah. de Mathias dans les commentaires. Oui, merci là. à toi d'être présent. On Papa va de suivre Monsieur Mathias, Plus. c'est certain, lui qui est troisième, n'a pas été impliqué dans aucun incident depuis le début de l'épreuve. Et ce que j'allais dire tantôt, c'est que Joanne, c'est tellement une OG C'est qu'elle est là reparti. depuis l'époque qu'on streamait sur Facebook. Et oui, c'est reparti, le flagman qui donne le drapeau vert. On est reparti en single file, donc à la queue leu-leu. Et François Benoît qui s'échappe à nouveau devant Simon Seguin et Mathias. Mathias qui garde une distance quand même assez raisonnable avec Simon Seguin, ne se laisse pas trop... ne laisse pas trop Seguin s'enfuir. Mais du côté de François Benoît, là, on a le contrôle complet de l'épreuve. Et Alors qu'on a plus la voiture qui a de- l'air d'avoir de la misère là, en ce moment. Ouais, pas de vin qui est allé toucher un petit peu au mur. Derrière lui, c'est Romain Faux qui a gagné 2 positions. 2 positions aussi de gagner pour Jimmy Vien qui partait 6e, se retrouve 4e au moment où on Oui, se ben, parle. Marc, on a aussi Lorrain qui est rendu à plus 12. Oui, plus 12 positions, lui qui avait été impliqué dans une collision dès le départ, là, au premier tour. Réussi à remonter jusqu'à la 12e place quand même. C'est très bien fait de son côté. Alors que Dominique Brodeur est le plus grand perdant avec 6 positions de gagné. Cependant, il partait à l'arrière à cause d'une pénalité suite à ce qui s'est passé lors de la deuxième course. Il était là dans une autre neutralisation. Et à l'arrière, des voitures bien abîmées, dont celle de Michael Germain et de Gabriel Gignac qu'on peut voir à l'écran, là. Ça se passe très bien à l'avant, mais à l'arrière, c'est une toute autre chose. Là. À l'arrière et au milieu de peloton, c'est une toute autre chose. Des incidents qui ne cessent de se produire et c'est très malheureux pour certains pilotes qui n'ont rien à se reprocher, mais cependant ont des voitures très abîmées. Gignac et Saint-Germain qui ne semblent pas être capables de se sortir du pétrin. Là, ils en font partie pas mal tout le temps. Là, Oh! Et là, Saint-Germain qui est victime de Stéphane Mérino, là. Mérino Wow! qui a... oh, et là, on vient de voir ce qui s'est passé ici, là. Saint-Germain qui a rien à se reprocher sur celle-là. Évidemment, les Gignac gars. non plus. Là, Aïe, c'est... Gignac, c'est une victime collatérale là-dessus. Et ce n'est pas la première fois depuis le début de l'épreuve qu'il est une victime collatérale, malheureusement pour lui. Et là, Et on c'est le cas de semble plusieurs avoir... pilotes depuis le début. Ouais. Mirino qui a fait un 360 et à mi-chemin s'est retrouvé face à face avec Gabriel Gignac qui n'avait nulle part où aller et qui a dû se dire « Mais qu'est-ce que tu fais là, mon ami? » et Joanne Et là, avec un autre on est stop, dans- merci beaucoup. Mais Est-ce qu'elle mon sait Dieu, qu'elle donne Joanne, des subs? Là, ça va coûter cher sa carte de crédit. Elle donne des subs à du monde aléatoire là, parce qu'elle donne à coup de 10 et dont Et là, les gars, ça va repartir single file. Oh! Merci attendez un énormément, petit peu, là. Joanne. C'est tellement apprécié. Tu n'es pas obligé de le faire, mais c'est super apprécié. Là. Et le Encourager la directeur de chaîne course comme cette ça. année, man, je crois, pour Elle dit remettre en Joyeux place. Noël. Elle dit Joyeux Noël, man. On est un Bonsoir, petit peu d'avance, c'est dans Joanne. un C'est dans un petit peu plus qu'un mois, mais on va te dire un énorme merci. Joyeux Noël à toi aussi. Et là, on est à bord de la voiture de Charles François qui dit- Benoît. Et Ouais, là, et Charles j'ai hâte qui de dit- voir ce que les il directeurs de regarder course, ça. est-ce qu'ils sont tannés? Là? Oui, là, on est single file, tout le monde. Single file, les directeurs de course qui ont sorti Ça le fait- fouet. Ça fait 2 relances, man. L'autre d'avant aussi, on était à la queue leu-leu. Ils l'ont ressorti. Également, donc ça fait 2 relances qu'on est à la queue leu-leu. Dominique Brodeur qui prend le temps dans le chat de remercier Joanne pour l'abonnement cadeau alors qu'il est en piste. Concentre-toi sur la En piste. 10e position. Le C'est parti. flagman qui est prêt, le vert qui est donné, c'est reparti à Volusia. François Benoît, encore un excellent départ de son côté. À l'arrière, pour le début, pour l'avant du peloton, ça passe bien proprement. Jocelyn Potvin, oui, touche le mur. Ramasse le mur. Il revient sur celle de William Bussière, si j'ai bien vu. Pas de jaune, cependant, tout le monde a gardé la maîtrise du bolide.
Et il va y avoir des dégâts sur les voitures de William et celles de Jocelyn, là. Et là, les gars, je veux vous le dire, j'ai dit je parlerai pas. Romainfo, 5e sur la dirt. Attachez vos trucs. Lui, Oh, il y a un autre et un autre jaune! neutralisation. Ah! Mais man, c'est certain que Romain a énormément pratiqué durant la semaine. Tout à son honneur, un pilote de routier sur asphalte qui se retrouve en 5e place. Ça va être des bons points gagnés pour lui et son équipe, ça, aujourd'hui, parce que je pense que c'est des points un petit peu inespérés de son côté, alors qu'on regardait le calendrier avant le début du championnat. Et là, William Saint-Laurent... Ouais, on demande qu'on fait un party de Noël, man. On loue une salle, puis tout le monde, viewer, pilote du All-Track, commentateur, directeur de course. là, ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Ici, on voit ici, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, et là, Brodeur qui a descendu la piste. Là. Oh, genre de voir ce que Dominique, on t'invite à lâcher ton cellulaire et arrêter de nous écrire dans le chat. Tu nous réécriras lors de la division élite. Attendez un petit peu. Et là, je cherche ce cher monsieur Dominique Brodeur. Oui, et là, Brodeur, oh, et là, ça semble... attendez un petit peu. Voilà. Voiture qui a descendu la piste. Oh, ici, on voit la voiture qui a mordu. On a descendu la track. Oh, là, oui, mais là, il a descendu la track de beaucoup, là. Là sur le bord du on n'a mur, pas manqué d'avoir un contact avec l'autre camionnette. Et malheureusement, c'est ce qui a ramené à la 5e neutralisation. Et là, monsieur William Saint-Laurent qui remplace monsieur Morissette, les gars. Mais Momo, qui n'est pas sur la piste ce soir, on le salue. Ça, cher Momo. Je ne sais pas s'il nous écoute en live, mais il va réécouter, évidemment. Alors... William Saint-Laurent, pilote de Division 3, qui fait de son mieux, se retrouve 21e actuellement. Donc, mais il avait une bonne position de départ, a été victime de certains des incidents, perdu 8 places depuis le début de l'épreuve. Et là, French, plus qui ne semble pas avoir été impliqué dans aucun incident parce qu'il a réussi à gagner des places, se retrouve 16e. Le vert qui est donné, c'est reparti en Floride. Encore une fois, quel départ de François Benoît. Est-ce qu'il est à l'aise sur cette discipline? C'est incroyable. Mathias qui est tout près de Simon Séguin, lui... Simon et Jimmy Vien qui sont tous les trois très près. Pour une fois, cependant, on réussit à rester pas trop loin de François Benoît. Je pense que c'est la relance dans laquelle qu'il s'est le moins échappé devant les autres pilotes. Pour l'instant, on réussit à faire un tour complet sur le vert, man. Il en reste 15. On en a fait peut-être une dizaine maximum sur le vert, si c'est pas beaucoup moins. Romainfo toujours en 5e place avec 3 positions de gagné. William Bussière se retrouve 6e, vient d'aller chercher une autre position devant Jocelyn Potvin. Dave Santerre roule 8e. Charles Jobin en 9e avec 5 positions de gagné. C'est maintenant 14 gains de position pour M. Lorrain qui complète le top 10. Julien Bourdic, l'autre pilote Passion Sim en 11e. Je pense que même s'il a perdu une place par rapport au départ, c'est espéré de son côté. Et là... Oui, une autre neutralisation. Cependant, on a réussi à faire quoi? 2-3 tours sur le vert, quand même. Une belle main d'applaudissement pour les pilotes. Oh, ça, c'est chiant, ça. C'est chiant, ça, mon Stan. C'est là, chiant. Écoute, c'est chiant. Ben là, écoute, c'est faut... Nous, on parle de ce qu'on voit. Hein. Alors, Martin Giroux, présentement, qui... ça va pas très bien. La voiture qui est un petit peu amochée. Qui avait une course sans histoire depuis le début. Qui était pris dans quelques incidents qui n'étaient pas de sa faute, là, à ce que je sache. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de Martin Giroux. Oui. Oui, dans la 50. La camionnette qui est très abîmée, mon cher man. Oh. Et là... Oh oui, c'est simple, perte de contrôle. Oh, wow. On est venu appeler le derrière de l'autre véhicule et on a perdu le contrôle par la suite. Oui, je pense que ça va être seulement un incident de course de son côté, Martin Giroux, malheureusement. On va regarder une autre fois de sa voiture. Et là... Pendant qu'on regarde la reprise, j'ai une question pour Alex. Est-ce que la camionnette de Martin est plus ou moins abîmée que la tienne lorsque tu l'as retrouvée dans le fossé? Écoute, je ne pourrais pas dire parce que les véhicules sur la piste sont beaucoup plus fragiles que mon F350, donc les impacts étaient peut-être un peu plus sévères. Ouais, et juste pour être clair avec le chat, là, c'est pas Alex qui a mis sa voiture dans le fossé, c'est les fait voler et ils l'ont retrouvé dans un fossé. Là, Alex, il sait conduire, là, c'est bien ceux qui lui ont
emprunté de façon non consentante son F-350 qui ne savait pas, eux, conduire, peut-être affecté sous des substances. On n'en sait trop rien. Emprunté sans consentement, j'adore cette... oui, c'est ça. Ça ressemble à ça. Et là, on approche de la fin de la course, les gars. Il va y avoir moins de 10 tours à faire. On approche la fin de la course. Écoute, avec la quantité de jaunes qu'on a eu, on Il est ne temps que ça ressent pas la finisse fin de la parce course. qu'on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps pour les entrevues, je vous le dis tout de suite. Oui. De toute façon, je pense pas qu'il y a grand-chose à dire de cette épreuve. Pour les 3 pilotes qui terminent à l'avant, man, c'est une parade devant les personnes qui sont autour de la piste de façon virtuelle et pour le monde sur Twitch. Là. C'est littéralement une parade. Le vert qui est donné par l'homme au drapeau et c'est reparti à Volusia alors que François Benoît, toujours la tête, encore une fois un excellent départ, très serré pour la 2e et 3e place avec Mathias et Simon Seguin. Jimmy Vien qui était très près à la relance, mais là vient de perdre même une position ou presque aux dépens de Jocelyn Potvin qui lui vient de perdre un petit peu la maîtrise de son bolide. On va venir quand même rester côte à côte avec Jimmy pour le virage subséquent, mais petit contact avec William Bussière. Rien de majeur cependant. On garde ça propre à l'avant. On le rappelle, les incidents de piste là, qui sont souvent plus à l'arrière. Et une 7e neutralisation, mesdames, messieurs. C'est incroyable. Vous aussi verrez et direz, c'est incroyable. Oui, collision Ça qui prend du monde implique, plus je qu'à crois, 30 ans pour Félix connaître cette Robitaille ref-là. et Dave Santerre. C'est incroyable. Là, pendant ce temps-là, oui, Romain Faux a perdu 2 positions depuis sa 5e place qu'il possédait tantôt, mais Jobin et Lorrain, man, quel travail! Je ne leur reconnaissais pas nécessairement ce talent. Lorrain a gagné, c'est quoi, on est rendu à 15 positions, je crois? Oui. 14, oui. Il est rendu dans le top 12. Et là, on va aller sur ce qui s'est passé avec l'accident, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, la 24. Oh, la 62 qui a descendu dessus un petit peu, là. Oh! Et là, je pense pas que... Là, j'ai hâte de revoir la reprise de ce côté-là. Je pense que la 24 n'a pas grand-chose à se reprocher sur celle-là. Si je vois avec les premiers... regardez ici, la 20... Oh oui, la 62 qui en a un petit peu à se reprocher sur celle-là. Pas Lorrain, c'est parce que c'est les mêmes couleurs, encore une fois, de numéro. M. Santerre, oui, qui a descendu un tantinet soit peu sur la 24 de Félix, qui lui n'avait plus grand place où aller. C'était c'était le mur là, qui était carrément très très près de lui. Alors qu'on a une voiture qui a le chien chanceux. Oui, c'est monsieur... passe par l'extérieur. Monsieur Pinel, oui. Oh, qui est plusieurs tours d'angle, là, malheureusement. Dans la 20, Rumble Racing, Advanced Sim Racing. Oui, qui passe au travers de Space Car. Pour lui. Voilà. Oui. Vincent Vachon, man, quelle remontée, on n'en a pas parlé parce qu'on s'en est pas rendu compte avec toutes ces neutralisations-là, mais il se retrouve 13e. Oui. Du côté de Vincent, ben 13-14e, on est côte à côte avec Luc Carbonneau. Là, ça va repartir, les gars. 13e, belle remontée aussi pour lui. Ça va repartir cette fois-ci. On est côte à côte pour la relance. La camionnette de sécurité qui rentre dans les puits à l'instant. L'homme au drapeau qui va donner le vert à l'instant. Et c'est reparti. Encore une fois, belle relance de François Benoît. Oh, là, c'est Mathias à l'intérieur. Oh, erreur de Mathias ici, là. Oh! Il touche le mur, mais garde la maîtrise du bolide. Il pourrait peut-être donner quelques cours au pilote à l'arrière. Je dis ça, je dis rien. Mais belle maîtrise pour Mathias. Et là, on a vu l'accrochage. Romain Faux qui avait toute qu'une course sur le jaune, mais il y avait une bonne position quand même. Et là, va se retrouver à l'arrière. Et on est à un jaune de mercredi, les amis. Donc, c'est incroyable. Ce n'est pas nécessairement un record à battre. Et là, Romain Faux qui avait toute une course. Moi, c'était mon choix pour le pilote du jour, évidemment. Et là, lui qui doit être extrêmement frustré, là, présentement, doit fumer dans sa camionnette. Je veux pas te contredire, mais Félix Bugeaud avec 18 positions gagnant en 8e, pour moi, c'est mon pilote du jour. Oui, écoute, je t'obstinerai pas là-dessus, mais Romain Faux, on le sait, on connaît les pilotes. Mais il s'est fait revirer lors de la 2e course heat. Lui qui était 2e lors de celle-ci, parti de l'arrière, Félix. Et là, justement, c'est Bugeaud qui s'est fait virer par le 625. Aïe, aïe, aïe! Justement, Bugeaud qui est impliqué. Quand même, là.
Oh, wow! Et là, on va aller Elle voir était Éric. piquée, mais c'était pas de sa faute, cependant. Éric Lorrain qui est plus 15 positions gagnées dans l'histoire. Là. Attendez un petit peu, on a le temps. Là. On va voir ici. Oh, et là, j'ai hâte de voir. Est-ce que c'est le 11 qui a descendu dessus? Oh, wow, les gars, on a beaucoup à regarder. Le directeur de course va avoir des grosses décisions à prendre, là, avec des implications sur le championnat. On va regarder. Eden, en fait, je te dirais, c'est pire qu'à l'habitude sur la terre battue. Plusieurs pilotes qui ne sont pas habitués. Pas de division non plus, mais les pilotes qui veulent rouler, veulent tous rouler à l'avant, veulent tous montrer c'est qui le meilleur, mais ça manque un petit peu de propreté peut-être lors de cette course-là. Un petit mais peu de doigté. je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont juste pas à l'aise sur la terre battue parce que ça glisse plus puis on l'échappe. C'est pas souvent volontaire. On est responsable, oui, mais c'est pas souvent volontaire. Oui, il y a une grosse différence entre les deux. Je pense que pas personne ne veut planter personne. Mais, on track, on roule beaucoup plus souvent sur l'asphalte, donc un énorme défi pour les pilotes qui ne font jamais de terre battue. Et là, je pense qu'on est sur le premier Green White Checkered, les gars. Je vous laisse aller avec le départ. Oui. Et ça va repartir très bientôt. La camionnette de sécurité qui s'apprête à rentrer dans les puits dans les prochains instants. Voilà. Elle nous a donné un faux espoir. Voilà qui est fait. Et c'est reparti le vent qui est donné. Une autre très belle relance pour François Benoît. Est-ce qu'on va avoir le drapeau blanc du premier coup, man? Reste 2 tours. Si on passe la ligne de départ arrivée, ça sera officiel. La course sera officielle. Pour l'instant, on n'a pas de jaune. Ça passe bien. François Benoît avec les devant Simon Seguin, Mathias Busque et Jimmy Vien. William Bussière complète le top 10. La course et est voilà officielle. La course est officielle. Le drapeau blanc. François Benoît qui est devant Simon Seguin, Mathias Busque et Jimmy Vien. C'est une des rares séquences de plus d'un tour sur le drapeau vert. Désolé, là, mais c'est un petit peu ridicule lors de cette course. Félix Bugeaud avec 20 positions de gagné, lui qui se retrouve 6e. Mais c'est François Benoît qui vient chercher la victoire devant Séguin, Busque, Vien et Bussière pour le top 5. Bugeaud, Jobin, Bourdic, Potvin et Lorrain qui complètent ce top 10. On a eu une belle fin, mais ça aurait été le fun d'avoir plus de tours comme ça lors de l'épreuve. Les boys, je pense que ça aurait donné un bien meilleur spectacle qu'une parade sur le drapeau jaune. Là. On a fait quoi, 10 tours sur le vert? J'ai hâte de voir ce que ça va donner à Daytona la semaine prochaine sur asphalte parce que il semble bien que plusieurs pilotes ont de la misère avec la maîtrise lorsque ça glisse sur la bouette. Et là, Boys, vos commentaires sur la performance de François Benoît, là, je veux dire, oui, il est habitué sur la terre battue, oui, il y a eu beaucoup de jaune, mais chacune de ses relances était impeccable. Sans bavure du côté de François Benoît qui a les couleurs de son coéquipier D1. Et oui, Séguin, Busque, Vien, Bussière, Bugeaud, plus 20. Faut en parler. Jobin, Bourdic, je regarde les pilotes qui ont pris des gros points. Vachon, 13e, plus 7 positions gagnées, c'est quand même bien. Le sondage du pilote du jour juste avant qu'on se laisse. C'est fait, mon cher Marc, avec Bugeaud, Lorrain, Jobin et Vachon. Et là, on va en profiter. C'est à ton affaire, mon cher Alex. Là, je le vois pas cependant. C'est-tu normal? Oui, là, je le vois. Et là, les gars, je le vois, donc... Oui, man. Je veux pas vous interrompre, mais là, ça a tellement été long pour le 40 tours, une chance qu'on a mis 50 tours. Il faut aller directement à la course de division élite. Alors, merci tout le monde d'être là. On ne change pas de live, c'est un programme double. Alors, on s'en va au countdown. Oui. Oui, allez. Oui. Et là, on se parle tous un par-dessus l'autre. Juste avant qu'on parte pour la pause, juste vous mentionner, pour ceux qui ne l'ont pas vu, juste en haut des commentaires dans le chat, il y a le sondage pour le pilote du jour. Vous avez les 4 choix qui sont là. On vous invite à voter lors de la pause. Et lorsqu'on vous revient, on sera en division élite sur la même piste en RK. À tout de suite.